Comment reconnaître ces émotions refoulées? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo sur ce sujet. Les émotions sont des réactions naturelles à des événements ou des situations que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Certaines émotions peuvent être facilement exprimées, tandis que d'autres sont plus difficiles à identifier et à libérer. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment les reconnaître et je vous ai tiré une carte avec l'oracle les extraordinaires émotions que l'on verra à la fin de cette vidéo en vous apportant des conseils supplémentaires. Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute holistique. J'accompagne les personnes dans la guérison du corps et de l'âme. Je suis aussi numérologue et cartomancienne et je forme les personnes en radiesthésie et dans les soins énergétiques. Vous trouverez tous mes services, mes formations et mes futurs ateliers dans la description de cette vidéo. Je partage sur ma chaîne des sujets qui sont en relation avec mes pratiques et mes formations, c'est-à-dire comment je peux vous aider à aller mieux dans votre corps et dans votre âme. Donc, si ce thème vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications des nouvelles vidéos à venir. Alors, les émotions refoulées sont des émotions que nous avons gardées en nous-mêmes, souvent en les cachant derrière d'autres sentiments comme l'indifférence ou parfois la colère. Cela peut se manifester pour plusieurs raisons, notamment la peur d'être rejeté ou critiqué, le manque de confiance en soi ou la crainte de paraître vulnérable. Vous allez voir plus tard dans ma chaîne une vidéo justement sur la vulnérabilité. Donc, ça nous renvoie au comportement que l'on a pour se protéger de nos blessures de l'âme. Alors bien sûr, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les émotions refoulées peuvent causer des problèmes physiques et mentaux à long terme. Les symptômes peuvent inclure des maux de tête, de l'anxiété, mais aussi de l'insomnie, des problèmes digestifs et des troubles émotionnels tels que la dépression. Alors voici quelques signes exhaustifs qui peuvent vous aider à reconnaître les émotions refoulées. Vous avez l'impression de porter un masque pour cacher vos vrais sentiments. C'est pour ça que je vous parlais justement des masques que l'on peut porter lorsqu'on est en plein baigné dans une blessure de l'âme. Vous vous sentez souvent déconnecté de vos émotions. Vous ressentez une émotion sans la comprendre. Donc, vous la laissez passer et inconsciemment, vous la refoulez. Vous pouvez ressentir des tensions dans votre corps, particulièrement dans les épaules, dans le cou, ou alors une boule dans la gorge, ou des difficultés intestinales. Ça, c'est des signes de refoulement, justement, de vos émotions refoulées et on verra aussi une autre vidéo sur les dangers du refoulement. Vous pouvez avoir aussi tendance à éviter des situations qui vous rappellent justement une émotion que vous refusez de ressentir à nouveau pour éviter justement de souffrir. Peut-être que vous avez tendance à vous énerver plus facilement que d'habitude ou encore à vous mettre à pleurer sans forcément avoir de raisons qui sont vraiment très claires pour vous. C'est tout simplement une émotion refoulée qui essaye de s'exprimer. Vous pouvez aussi avoir tendance à manger un petit peu plus de sucre, à fumer un petit peu plus si vous êtes fumeur. C'est tout simplement le fait de manger vos émotions ou de trouver du réconfort dans une alimentation sucrée ou grasse ou dans une addiction. L'addiction risque de se renforcer lorsque nous enfermons ou nous refoulons nos émotions. L'addiction peut aussi passer par l'addiction au travail, c'est-à-dire se mettre à travailler beaucoup plus que notre énergie le demande et donc on peut se retrouver dans des difficultés physiques. Tout simplement parce que vous avez trop travaillé pour justement éviter de ressentir des émotions souffrantes. Vous les avez mis sous le tapis, comme on dit. Et cela peut bien sûr facilement vous amener à un burn-out. Maintenant que vous avez identifié ces quelques signes, voici quelques conseils pour vous aider à traiter les émotions refoulées. On a vu
dans la vidéo précédente les 10 étapes pour gérer vos émotions refoulées. Vous en retrouverez quelques-unes dans cette vidéo. Par exemple, développez votre conscience émotionnelle en vous concentrant sur vos sentiments et en les identifiant clairement, c'est-à-dire leur donner un nom. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Une tristesse, une colère, une frustration, une humiliation, une trahison? Déjà, prenez conscience de cette émotion, qu'elle soit claire pour vous, c'est-à-dire quelle émotion je suis en train de vivre actuellement, mais surtout à quelle situation de ma vie elle me renvoie cette émotion. Bien sûr, pratiquez aussi des techniques de relaxation telles qu'on a vu dans la vidéo précédente, comme la méditation ou la respiration profonde pour vous aider à vous sentir plus en paix avec vous-même et surtout être avec vous-même. On a vu que exprimer ces émotions et les partager avec une personne de confiance ou encore les écrire dans un journal peut aussi vous aider à les libérer. Et bien sûr, consulter un professionnel de la libération émotionnelle comme je peux vous le proposer avec l'EFT si c'est vraiment trop difficile pour vous de comprendre et de savoir quelle émotion est refoulée, car parfois une émotion peut en cacher une autre. C'est ce que je vous disais justement, un train peut en cacher un autre. Donc cela, nous l'avons vu dans la vidéo précédente où je vous renvoyais justement à une séance d'EFT qui avait été faite en direct sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist gratuite où il y a des séances d'EFT et des explications sur ce qu'est cette pratique. Mais une étape que je voudrais rajouter dans cette vidéo est de travailler votre estime de soi et apprendre à vous aimer, même avec vos défauts et vos faiblesses. Et je pense que ce travail est l'un des plus difficiles à faire. L'estime de soi et l'amour de soi. Et ça, on le travaille aussi beaucoup en se libérant de ces blessures de l'âme. Donc forcément, ce que je rajouterai dans cette vidéo est de travailler sur ces blessures de l'âme. Se libérer de vos blessures de l'âme est super important pour aller comprendre justement d'où vient cette émotion, quel est le traumatisme qui est lié à cette émotion. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de vous le reprendre dans cette vidéo-là parce que ça va vous permettre justement de travailler sur cette estime de soi et sur l'amour de soi parce que vous allez vous permettre de lâcher des masques dont on parlait dans la vidéo précédente, de porter des masques et qu'on a vu en début de cette vidéo, avoir cette sensation de porter des masques. C'est tout simplement les masques liés à ces blessures de l'âme. Et c'est très important pour justement travailler dans les émotions refoulées. Enfin, n'oubliez pas que le traitement des émotions refoulées et la libération de vos blessures de l'âme est un processus à long terme et que cela peut prendre du temps pour justement arriver à une libération complète. Je ne parle pas de guérison, je parle de libération. Donc on est plus dans une libération que dans une guérison parce que nous avons quand même besoin de nos émotions, mais nous avons surtout besoin de les comprendre et d'en faire des alliés. Mais sachez qu'avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez commencer à vous sentir à l'aise avec vos sentiments et à vivre une vie beaucoup plus épanouissante si vous avez vraiment le courage d'aller travailler en profondeur sur votre être véritable. Alors voyons maintenant la carte qui est tombée. Je souris parce que j'ai vraiment pas fait exprès. J'ai fait le tirage juste avant de tourner cette vidéo. Eh bien, j'ai vraiment pas fait exprès, mais la carte qui est tombée, c'est j'apprends à aimer l'imperfection. Alors, j'apprends à aimer l'imperfection. Juste en dessous de cette carte, il est écrit « Le voyage compte plus que la destination ». Donc, en fait, cette carte, elle vous dit que d'apprendre à aimer l'imperfection, c'est aussi savourer chaque chose telle qu'elles sont et non comme on voudrait qu'elles soient. C'est pas toujours évident, mais en fait, c'est aussi parler de gratitude de ce qu'on a déjà, plutôt que d'être dans la frustration de ce qu'on n'a pas. D'accord? Souvent, on est perfectionniste et ce n'est pas forcément une qualité, même si on nous fait penser croire le contraire. Parce qu'au contraire, les personnes perfectionnistes
en souffrent beaucoup parce que ça les empêche de profiter de la vie, ça les amène à l'insatisfaction permanente ou parfois même à la procrastination parce qu'elles vont se dire bon bah là c'est pas encore tout à fait parfait, je vais attendre un petit peu que ce soit tout nickel. Et donc, on est là dans la procrastination. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien vers une autre vidéo que j'avais faite il y a très longtemps sur ma chaîne, qui parle justement de la procrastination, de ce que ça peut engendrer comme la culpabilité, l'angoisse, le manque d'estime de soi. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui est très ancienne, qui n'a pas le même format, bien sûr, mais qui peut être très intéressante et qui est liée aussi à la loi d'attraction. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que vous allez comprendre comment gérer justement cette procrastination et être moins justement dans le perfectionnisme et comment gérer tout ça pour atteindre votre objectif. D'accord? Donc, sincèrement, je vous invite à la regarder parce qu'il y a vraiment des petites astuces, des petites pépites, même si je faisais des vidéos un petit peu plus longues à l'époque, à la regarder avec attention, cette vidéo. Donc, pour continuer sur cette carte, en fait, tout est une question de perception de ce qu'on vit et surtout de se tenter de l'acceptable. C'est se donner la possibilité de changer nos priorités, donc se laisser la possibilité aussi de grandir et d'apprendre de nos erreurs, puisque nos erreurs ne sont que des expériences pour apprendre. D'accord? Mais en fait, ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est surtout d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à aimer vos imperfections, parce que malgré certaines craintes que vous pouvez avoir sur vous-même ou sur le travail que vous faites, eh bien, sachez que c'est en acceptant toutes vos imperfections ou les imperfections de ce que vous pouvez mettre en place que vous allez justement davantage progresser. Donc, ça commence aussi comme ça. Le fait d'avoir de l'amour pour soi, le fait de s'aimer avec ses défauts et ses qualités, eh bien, c'est d'apprendre à aimer justement nos imperfections. Et c'est pas toujours facile parce que on se compare toujours aux autres alors que nous sommes tous dans notre individualité. Nous sommes tous différents. Nous avons tous nos traumatismes. Nous avons tous nos caractères aussi. On le voit bien dans les thèmes numérologiques. Même si on s'appelle Stéphanie, toutes les personnes qui s'appellent Stéphanie vont avoir la même personnalité, mais selon leur nom de famille et leur date de naissance et le cycle dans lequel elles vivent, eh bien, vont se comporter d'une autre façon. Donc, il est important de comprendre qui on est et d'accepter aussi qui on est et, bien sûr, nos imperfections. Puisque c'est nos imperfections qui vont nous permettre de grandir, tout simplement. Donc, voilà, quand on vous dit sur cette carte, le voyage compte plus que la destination, eh bien, c'est vraiment ce que vous allez faire avec le cœur qui va être important pour vous et non pas forcément la perfection de ce que vous pouvez apporter aux autres ou faire ou encore la perfection dans votre travail ou dans vos relations ou dans votre être. C'est vraiment très important de comprendre que c'est la destination, et ça j'en parle dans la vidéo que je vous ai mis en dessous sur la procrastination, c'est vraiment le chemin, le voyage qui compte pour aller justement vers cette destination, vers cet objectif d'être mieux avec soi-même et bien sûr avec les autres. Le principal pour s'accepter tel que l'on est, c'est d'être vous, d'être dans votre être véritable malgré vos imperfections. On vous aimera tel que vous êtes si vous arrivez à vous aimer tel que vous êtes. On parlera justement dans une future vidéo de la vulnérabilité, comme je vous l'ai dit au début, et la puissance de la vulnérabilité pour justement être authentique et s'aimer tel qu'on est. Donc, j'espère que cette courte vidéo et ces petits conseils aussi liés à cette carte vous auront plu et aidé. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en n'oubliant pas de cliquer
sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos à venir. En attendant, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.